Bouille, 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 bouille. La famille, on dit quoi? C'est validé ou pas? Hein? C'est le gros bédel. Le boss, le maître de la nuit. Le maître de la nuit. Ah ouais, les enfants là vont me tuer. Ok. Je pense que là, je suis à mon chantier là. J'aimerais bien avoir les news. Allez-y. Voilà. J'espère qu'Abidjan est là. Hein? Donc, ouvrez un peu vos oreilles. Il faut que je parle un peu à mes petits là. Ok. Bon, là, je suis sur mon chantier. Ah, la résolution est bonne ici. Je pense que... Parlez un peu. Moi, hier, comme vous le constatez bien, je suis sur mon chantier. On m'a donné le Forti, que j'ai fermé pour rénover. Au plaisir de ma grande clientèle qui me soutiennent, qui aime bien ce que je fais. Et moi, c'est comme ça que j'ai décidé de reloquer ce cadre qu'ils adorent. Voilà, pour les mettre encore dans des conditions meilleures. Ok. Bon, hier vers 19h, j'étais à mon chantier, ma boîte de nuit que vous connaissez, le Forti. Voilà, donc je suis le big boss, le maître. Voilà, c'est juste pour taquiner un peu les gars, ça c'est des bordeaux ça. Donc j'ai le coup de fil du grand frère Yves Zobo Junior, qui m'appelle Bédel, qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Et grand, moi franchement, ça fait un moment, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas ce qui se passe. Je me dis, bon, là j'ai reçu le coup de fil depuis là haut, et puis l'autre côté là-bas que tu sais, puis c'est le ministre, a dit de dire à tes deux petits frères là qu'ils se calment un peu parce que voilà, ils commencent à être trop exagérer un peu. Bon, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème grand frère. J'essaie de faire ce que je peux faire, apporter toujours un grain à l'édifice, surtout qu'on parle de musique ivoirienne. Donc je suis un pilier. Ouais. Je suis un pilier de la musique ivoirienne. Il y a mon gars qui me fait rire là. Donc je suis allé, j'ai appelé Arafat, tu es où? Je suis allé chez lui à la maison. Voilà, il était dans son studio, le temps de travailler. Il est sorti, il m'a reçu. Voilà, il m'a fait écouter un peu ses titres, tout ça là. Et quand j'écoutais les titres, j'ai vu un peu tout ce qu'il a fait comme son, tout ça, ce que je pouvais apprécier, ce que je pouvais... Voilà, je pouvais valider, on a parlé. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe au juste concernant ton ami de Bordeaux et toi? Bon, il essaie de m'expliquer un peu ce qui s'est passé en bois, tout. Il dit, bon, ça, c'est ton frère, toi, mais tu connais. Mais apparemment, il n'y a pas quelque chose de vraiment méchant autour de ce que Arafat disait. Il m'a dit, non, effectivement, que c'est vrai qu'à chaque fois, on dit qu'il fait des buzz, il fait des buzz. Ah, mais trop de trucs aussi tous les jours sur Facebook. Ça fatigue aussi les gens, ça fatigue de revoir ce côté-là. Donc, j'ai dit, bon, qu'il faut qu'on croise des Bordeaux. Lui-même, il a voulu qu'on croise des Bordeaux, Arafat. Il faut que des Bordeaux, moi, j'ai rien contre des Bordeaux. Je n'ai rien contre des Bordeaux. Mais le fait que des Bordeaux me fassent quelque chose que je n'ai pas aimé, parce que moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Après, je ne veux pas avoir des partis pris dans cette histoire, vous savez. Voilà. Donc, je n'ai pas d'explication en long, en large pour vous. J'ai dit un peu ce qui s'est passé devant moi, ok? Donc, Arafat appelle des Bordeaux. Arafat prend son téléphone et il appelle des Bordeaux. Arafat a appelé des Bordeaux. Quand il a appelé des Bordeaux a décroché. Les deux ont parlé en tant que frères, tout ça. Ils ont parlé, il dit, bon, toi, tu es où? Il dit, bon, il faut qu'on se voie au caféine. Donc, Arafat dit, bon, moi, je peux faire ma voiture. Peut-être je monte dans ta voiture. On va au caféine, on s'assoit juste en haut. Juste dans le salon en haut, là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, comme je viens de descendre de mon chantier, je n'avais pas encore mangé. Arrivé là-bas, je commençais à manger. J'ai commencé à manger. Arafat a pris un petit verre. Et après, on rappelle des Bordeaux. Des Bordeaux disant qu'il était un peu occupé, qui, bon, comme il y a un peu des gens au caféine, qu'on remettre
voilà, la rencontre chez lui à la maison. Avant, dit, moi, ça ne me dérange pas de toute façon. Non. Chez toi, c'est ma maison aussi, donc allons-y. Non, il est fini, il paye la facture. Voilà, ça c'est les détails en même temps. Je paye la facture, et puis bon, voilà, une petite facture de peut-être 15 000 francs. On a fait peut-être 20 minutes, 30 minutes. Voilà. Donc, on prend la voiture, Arafat monte dans ma voiture, on arrive chez Desbordeaux. Quand on est arrivé, Desbordeaux était au balcon. La créole, bah bien, elle a commencé à insulter Arafat, bâtard là. Et donc, moi, ça, c'est taquiné. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Et donc, moi, j'ai taquiné. Il dit, oh, toi, chien là, il arrive chez toi là-bas. Là. Arafat arrive chez Desbordeaux. Desbordeaux ouvre la porte, s'assoit. Dès qu'on ouvre la porte, il y a Christy B qui est assis chez Desbordeaux. Christy B est assis là. Et Christy B a commencé, oh, toi petit, mais non, mais je suis pas content de toi. Et Christy B qui venait de faire une vidéo comme un monstre. A commencé à rire avec Arafat dedans. Oh, Christy B, t'es mon vieux. Vous comprenez un peu de quoi je parle. Moi, ici, il dit, attends, est-ce que ceux-là, ils sont sûrs de l'affaire là? Ici, assis, en tant que le grand frère. Bon, Desbordeaux est rentré dans sa chambre, il est ressorti. Quand il est ressorti, on est venu pour un problème. Est-ce que vous écoutez bien ce que je dis? On est venu pour un problème. Donc, ce qui veut dire que Desbordeaux et Arafat, directement, tu dois sentir qu'il y a une tension. Non, attends. Mais Arafat s'est déplacé, allez, quand je suis Desbordeaux à la maison. Et avant de parler du problème, vous savez ce qui s'est passé? Ah, les enfants là vont nous tuer. Les deux ont causé d'abord. C'est-à-dire, on vient pour parler d'un problème, hein? Un problème qui a dérangé toute la Côte d'Ivoire. Avant de parler du problème, les deux causent d'abord. Arafat et Desbordeaux causent d'abord. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Arafat et Desbordeaux causent d'abord, ils parlent de leurs problèmes, ils parlent de leurs chansons d'abord, tout. Ouais, mais le son là, on devait faire s'entendre. Non, mais appelle Philippe, on calme, moi je suis prêt. On fait le son, tout. Tu viens, tu envoies, ben Desbordeaux, tu es tout resté derrière 2 jours là, il faut que tu te réveilles. Je sais que ce que tu as fait là, c'est par rapport à Buzz que tu as. Tu voulais faire ça pour te relever, pour lancer ton son. Desbordeaux est assis là, il dit, oh, toi quitte là-bas en nuit là. Tu comprends pourquoi ça vous voyez un peu? Oh, toi quitte là-bas en nuit là. Donc, les deux ont commencé à causer jusqu'à un coup on est là, bon, ok, bon, on calme. On calme un peu les choses. Il faut qu'on parle de nos problèmes. Voilà, bon, Desbordeaux, Arafat prend la parole. Desbordeaux a dit non, voilà, c'est vrai qu'on a fait des histoires, il y a eu des histoires. Voilà, moi tout ce que je peux dire Didier, voilà, on n'a qu'à retirer nos plaintes, tu allais poser ta plainte, mais j'allais poser ma plainte, tout. Voilà, on a qu'à refaire nos trucs, voilà, on n'a qu'à évoluer, on n'a qu'à laisser les trucs parce que là, le train est en train de prendre l'avance sur nous, tout. Et puis bon, ils ont bien causé, après les deux sont retirés, ils ont causé, les deux ont commencé, ils ont fumé ensemble. Voilà, ils ont bavardé, tranquille. Donc, non, moi je ne vois pas, tout Abidjan m'appelle, on dit Arafat il pleure. Moi, mais j'ai eu, viens à peine d'avoir Arafat au téléphone. Arafat dit non, c'est effectivement, vous savez, Arafat m'a dit, Bédel, moi je pleure parce que c'est vrai qu'on a fait les histoires avec Desbordeaux, après tout c'est mon frère. Moi, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis allé, la première personne à mettre sur Facebook, que voilà, tant. Donc je suis allé poser une plainte dans les faits de la colère, mais l'affaire est en train de poursuivre son cours. Mais sinon, tu sais que ce n'est pas mon intention de mettre Desbordeaux au trou. Parce que Desbordeaux, il y a un projet pour Desbordeaux. Et quand on était là-bas, il a dit Desbordeaux, c'est vrai, on fait les clashs, tout ça là. Mais Desbordeaux, moi, je ne fais pas ton mal. Je suis en direct de Facebook, hein, et Desbordeaux sait de quoi je parle. Arafat a dit, Desbordeaux, moi, je ne fais pas du mal. Arafat a envoyé une note vocale. Ouais, il a enlevé son téléphone. Il a dit, bon, Desbordeaux te dit que tu es mon frère. Que moi, en tout cas, tout le monde a fait des bonnes choses ensemble. On a fait des palabres ensemble. On est restés toujours ensemble. Moi, il ne peut pas monter et puis toi, tu vas rester derrière. Mais voilà ce que moi, je suis en train de préparer pour toi. Il sort la première conversation, c'était dans le mois de janvier ou février par là. Arafat a envoyé une note vocale à Maître James. Je dis James, c'est vrai qu'aujourd'hui tu me produis tout ça.
Mais c'est bien beau, mais je ne suis pas seul. Voici un artiste qui est très talentueux, qui est très fort, avec qui on a fait beaucoup de choses ensemble. J'ai beaucoup tourné avec lui, on a fait des palabres, on a fait des histoires, on a tout fait. Mais Desbordeaux ne peut pas rester derrière, il faut que Desbordeaux aussi monte. Débrouille-toi, essaie de faire un effort pour produire aussi Desbordeaux. James a dit oui, et James a répondu, ah bon, Desbordeaux. Bon, ok, bon, il ne voyait pas bien. Il dit, ouais, donc Raphaël a rappelé, il dit, Desbordeaux avec qui j'ai fait Pango, tout. Il dit, ouais. James a répondu, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, déjà même, dit, je suis en train de voir le gars pour faire la prod. Bon, il faut qu'on finisse de produire Jonathan, qu'on doit reprendre, tout ça. Mais pour Desbordeaux, il n'y a pas de souci. Si tu veux qu'on bosse avec Desbordeaux, moi, il n'y a pas de problème. On va essayer de voir, on va parler avec lui. Si Desbordeaux est chaud, voilà, on va le faire. Donc, j'ai parlé au petit, on a fini. J'ai dit au petit, vous savez qu'aujourd'hui, la musique ivoirienne, c'est vous qui tenez la musique. C'est vous, les leaders, c'est vous, les icônes en ce moment. Enterrer la hache de guerre. Tous les jours, on va s'appeler. Non, Arafat, le monde sait que vous êtes mes petits. Quand c'est comme ça, nous-mêmes là, ça fait que ça nous donne une image un peu bizarre parce qu'aujourd'hui, on évolue, on veut atteindre un niveau de notre vie. Parce que, attends, quand tu vois les personnes qui dorment dans les grosses villas, qui vivent bien là, attends, c'est pas parce qu'ils sont mieux que nous. Mais c'est parce qu'il faut qu'on ait une image aussi propre. Voilà, aujourd'hui, on a le potentiel, on travaille bien, on maîtrise le showbiz. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons danser les Ivoiriens. C'est nous qui créons l'ambiance en Côte d'Ivoire. C'est nous les patrons aujourd'hui du showbiz. Autant, je salue au passage des messieurs comme les Barthélemy Nabo, les Claude Bassolet, les Constant Langonou, tous les grands producteurs, monsieur Kone Dodo, Père Sonam, Ismaël Diaby, toutes ces personnes, les Kono Siriki, toutes ces personnes qui ont fait la musique ivoirienne aujourd'hui, les François Cognan, Père Sonam, notre papa. Attends, c'est pas comme ça, ils ont tout fait. Aujourd'hui, c'est nous la relève. Aujourd'hui, c'est nous la relève. Donc, attends. On ne peut pas passer tout notre temps en train de faire des histoires tous les jours. Les gens vous appellent, vous êtes deux personnes, vous vous aimez d'abord. Il y a d'ailleurs l'amour de vous. Mais, il y a l'amour de vous, je ne sais pas franchement. Et souvent les gens pensent que nous, on ne vous parle pas. Non, mais vous êtes trop têtus. Vous êtes têtus. Nous, qu'avons aujourd'hui, là, devant Dieu, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous, on a pris... On est monté à cause du coupé décalé. Dans la vie, il faut reconnaître. Quand quelque chose t'apporte du bonheur, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, si moi, Bédel, il tape ma patrie en Côte d'Ivoire, il dit j'ai une boîte de nuit. Voilà. Si moi, Bédel, il tape ma patrie en Côte d'Ivoire, il dit j'ai une boîte de nuit, c'est à cause des coupés décalés. Il ne faut pas avoir se mentir. Et ce mouvement-là, grâce à Doux Saka nous a donné tout ça à manger ici. Aujourd'hui, vous êtes dans les Panamera, dans les X6. Il y a des gens qui ont fait papier, ils ont bac plus 200 même. Ils n'ont jamais roulé moto. Il y a des mecs qui n'ont même pas vélo. Mais vous avez ça. Donc les gars, calmez-vous. Tous les jours, les autorités vous aiment bien. Aujourd'hui, là, l'Alpha Blondy a eu l'époque. Les gens, il y a plein de personnes qui ont eu l'époque. C'est comme aujourd'hui qu'on parle de la nuit. Aujourd'hui, on parle de Mike le Gourou. On parle des grands frères comme JJ Pierre. Des papas comme JJ Pierre. Hassan Koukou. Il y a eu des grands, les grands frères Zéré, Père son âme. Aujourd'hui, là, nous, on prend la relève. C'est dit, après nous, il y aura encore une autre génération qui va monter. Donc, cette génération-là, il faut qu'on leur montre des bons exemples. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier est fier de Bédel, quelqu'un qui a commencé doucement dans la nuit. Aujourd'hui, le propriétaire d'une boîte de nuit, qui a travaillé son maïs, qui a une boîte de nuit, c'est un espoir aujourd'hui pour la jeunesse. Il faut que les jeunes, demain, se retrouvent en moi. Je dis, voici quelqu'un qui est parti de rien de tout, qui a commencé un simple manager, qui s'est battu. Aujourd'hui, voilà, il a une boîte de nuit. Voilà ce qu'il a réalisé. Voilà comment il dort, voilà comment il vit, voilà comment il avance. C'est ce que les gens veulent voir de vous. Vous avez des enfants, vous êtes des pères de famille. Et vos enfants vous regardent tous les jours les vidéos ici, les tantas d'ici. Lui là, c'est là, il fait comme ça, les gars. On va continuer comme ça. Aujourd'hui, il y a comment vous faites, hein? Les Nigériens perdent l'avance. Hein? Aujourd'hui, on ne peut même pas... Oh, pourtant, c'est nous qui avons créé ça. C'est nous qui avons créé le mouvement. Pourquoi nous, on va essayer de... Moi, hier, je suis allé vous croiser. Surtout que j'étais très fatigué après mon chantier. Tu n'es pas obligé d'aller. Tu n'es pas obligé d'aller.
Je suis allé chez Arafat. Je suis allé chercher Arafat. Arafat a accepté de venir chez Debodou sans problème. Vous avez ri, vous avez bu ensemble, vous avez fumé, vous étiez assis. Vous avez causé avant même qu'on parle de votre problème. Écoutez les gars. Les gars, vous voyez un peu. C'est ça. Donc aujourd'hui, moi vraiment je suis désolé. Tout à l'heure, on vient m'appeler, me dire Arafat est en train de pleurer sur Facebook. J'ai appelé Arafat, je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures, petit? Il y a quoi? Il y a quoi? Il me dit non, Chris TV devait aller répondre à la PJ, surtout qu'on a pris des plaintes, que les policiers, les gars l'ont entendu, la PJ l'a entendu, pour venir, pour pouvoir retirer les plaintes, tout. Chris TV n'est pas parti. Donc voilà, tu sais que les policiers, s'ils sont pas dit prendre des bordeaux, s'ils ont mis des bordeaux dedans, c'est pas bon. Tu vois, après tout, des bordeaux, c'est mon frère. De temps en temps, on se fâche, on se prend la tête, mais des bordeaux, c'est mon frère. J'ai dit, mais Joe, voilà. Moi, en tout cas, j'ai fait ce que je pouvais faire. Il y a des gens qui écrivent, on s'en fout, on s'en fout, tant. Aujourd'hui, Stevie, tu sais que moi, il y a beaucoup de respect pour toi. Quand tu fais tes commentaires, tes trucs sur Facebook, moi, je ne suis pas dedans. Mais Stevie, fais très attention à moi. Je te garante depuis Paris. Moi, je ne suis pas dans tes histoires de te jouer les gros bras, te jouer les tontons. Moi, j'arrive à Paris, tu ne pourras rien. À Abidjan, tu ne pourras rien. Et vite. Souvent, tes petits commentaires, mon petit, sur ton pied pays jusqu'à demain matin. Voilà. Donc, je n'aime pas ton comportement sur Facebook. OK? Voilà. Moi, je ne suis plus au niveau de buzz, faire des trucs de buzz. Je suis un chef d'entreprise. Je suis directeur d'entreprise de plusieurs boîtes de nuit. Pas, quand il dit boîte, pas boîte nightclub. Plusieurs business à Abidjan. Aujourd'hui, on prend de l'âge, on monte les histoires de Facebook, venir danser, monter tes fesses, te jouer. Je ne sais pas si tu es un PD ou bien quoi. Arrête dans ça. Ne rentre pas dans ça, moi. Moi, tout le monde me regarde. Les deux petits sont des faits parlables. Je suis allé apporter mon grain. Moi, j'essaie de faire quelque chose, parler aux petits. Si ceux qui peuvent faire plus que moi n'ont qu'à le faire. Parce que tous les jours, vous nous regardez. Bédel, parlez à vos enfants, parlez. Je fais ce que je peux faire. OK? Donc, chers Ivoiriens, chers amis de Facebook, c'est ce que je tenais à vous dire. J'ai fait ce que je pouvais. Je suis allé voir les deux petits. La preuve, contraire, souvent, les gens me demandent, mais Bédel, pourquoi on ne te voit plus du tout dans coupé décalé? Tu en parles avec à la fin, tu en parles avec des... Je suis en parlant avec personne. Souvent, les enfants, ils se trompent, ils disent des choses et puis après, mais ils regrettent. Mais c'est les enfants, c'est les petits frères. On ne rentre pas dans les jeux. Moi, je ne suis plus dans ça. Je suis d'un autre niveau. Je suis à un autre niveau maintenant de la vie. Je suis un chef d'entreprise, j'emploie 36 personnes dans ma boîte de nuit, sans compter mes autres business. Ça ne me permet plus. Je travaille à des banques qui me font confiance. Donc j'ai une image à protéger. Ils ne peuvent plus venir m'asseoir, me mettre dans l'histoire de Rakatata, Rokodo, Rakatata. Non. Donc, chers Ivoiriens, moi j'ai été envoyé, j'étais invité par les Ivoiriens à aller voir les deux petits frères. Ce que je pouvais faire, j'ai fait. Mais je pense que c'est des problèmes qui vont se régler. Et ils vont mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Parce que ce qu'ils ont entendu, ils savent. S'ils continuent, ne dites pas que c'est la BD là qui ne parle pas aux enfants, c'est eux qui motivent les enfants. Les enfants, quand on leur parle, ils ne veulent jamais écouter. Nous, on leur parle. C'est parce qu'avant, les enfants avaient l'argent que nous. Donc, quelqu'un qui a l'argent que toi, est-ce que quand tu parles là, il peut t'écouter? Mais maintenant là, on a pillé aussi, comme pouvait là aussi. Peut-être plus. Donc, quand on leur parle là, ils essaient un peu de nous écouter. Hein? Voilà. Sinon, c'est pas parce qu'on leur parle pas. On leur parle. Mais tu sais, eux, ils sont dans les délits. Quand tu leur parles là, c'est comme si rien, tu n'as rien dit. Mais, Stevie, je te parle. Abidjan, c'est moi le chef. Tes manières de parler sur Facebook, c'est pas Stevie Ahmed Soro. Tes manières de me parler sur Facebook ne me plaisent pas. Ok? Je te garantis clair. Stevie, tes manières de me parler sur Facebook ne me plaisent pas. Je t'ai jamais mal parlé. Donc arrête tes trucs. Tu vas à Paris, tu ne pourras rien. Abidjan, rien. Tu as compris? Toi et moi, on fait rien. Parce que toi, tu es un bébé hollandais. Moi, c'est vrai Lucia. Arrête tes trucs. Arrête de me parler comme ça sur Facebook. Ok. Je vous remercie. Moi, je ne suis pas dans les palabres des plaisantins de Stevie là qui aiment ce jour les trucs là. Au revoir. Merci.